Donc la présentation du trancheur Major Slice. Donc mise en marche du trancheur. On déclenche, il y a une petite flèche, on déclenche le bouton, il se met en marche. L'affichage Start. Mise en marche du trancheur, on peut s'en servir en manuel. Donc là, on travaille normalement comme on a l'habitude de travailler. Ici, on a un réglage qui se fait au centième, hein, de façon, on entend les petits points, hein, pour une précision de coupe. Hein, et on revient à zéro, on dépasse le zéro pour se mettre en sécurité. Stop. Quand je veux passer en automatique, je bascule ici en automatique, mon automate m'affiche automatique, je prends mon chariot et je viens l'enclencher. Donc là, il ne bouge plus, il est bloqué. Alors là, plusieurs possibilités s'ouvrent à moi. Soit je travaille avec le compteur, ou soit je travaille sans compteur. Nous, on a les options compteur, hein, de tranche. Donc si je suis sans compteur, je peux au préalable définir ma vitesse, speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Hein. Si je pars en speed 1, j'ouvre l'épaisseur que je veux de ma tranche, hein, et mon trancheur. Et si je veux aller plus vite, je vais sur 2, sur 3 ou sur 4 si je veux aller encore plus vite. Hein. Donc je peux revenir en vitesse arrière sur mon sélecteur comme je veux. Si je dois compter mes tranches, faire des séries, par exemple, série de 10 tranches, 5 tranches, 50 tranches, je mets compteur oui, et là je vais dans le petit curseur jaune et je rentre le nombre de tranches que je veux. Par exemple, si je mets 5 tranches, on va revenir, si je mets 5 tranches, entrée, je fais start et au milieu j'ai un petit décompteur qui va me compter mes tranches. Et là aussi, je peux aller à la vitesse que je veux, si je veux passer en speed 3. Et à partir du moment que je vais arriver à mon compte de tranche, le trancheur s'arrête. Et je peux repartir pour faire des séries. Hein. Je peux l'arrêter en cours de marche, comme je veux. Hein. Dans tous les cas, après, je reviendrai sur mon curseur si je veux changer mon nombre de tranches. Si je veux repasser en mode manuel, j'ai juste à basculer ici ma manette et je reviens directement en mode manuel. Jusque-là, c'est simple. Quand je dois éteindre mon trancheur, quand j'ai fini de travailler, j'appuie sur mon coup de poing d'arrêt d'urgence et je vais débrancher la prise. Pour le démontage du trancheur, pour être en sécurité totale, alors vous avez votre chariot ici, vous êtes toujours donc sur le mode manuel. Alors là, on va revenir un petit peu par ici pour voir le démontage. Donc le démontage, le chariot, on le avance jusqu'à la lumière. Ici, il y a une lumière, c'est ce qu'on appelle en termes techniques une lumière. Je viens, je dévisse mon chariot jusqu'à le temps qu'il soit un petit peu dur au niveau de son ressort. Là, tac, je viens et je viens l'enclencher. Vous voyez, il se recule, il se renclenche et je redévisse une deuxième fois complètement jusqu'à temps qu'il soit complètement lâche pour pouvoir le soulever et l'enlever facilement. Donc là, gros avantage, c'est que j'ai un trancheur qui est entièrement dégagé pour le nettoyage. Ici, je suis donc en sécurité, je ne peux plus ouvrir et me blesser au niveau de ma lame. Je dévisse mon carter, je pousse un coup, et là, je démonte tout. J'ai mon petit racleur que je peux enlever en basculant tout simplement. Donc là, pour l'enlever, je bascule, je tire vers moi, hein, comme ça, et pour le remettre en place, ici droit. Donc là, je suis bien bloqué au niveau de ma lame. Je peux rallumer mon trancheur, le mettre en avant et nettoyer en toute sécurité au niveau de ma lame, partout. Donc là, c'est une grosse sécurité parce que ça évite que la lame apparaisse. Hein. Voilà, et je peux le nettoyer complètement en jet. Petite précision sur le chariot, vous avez un petit guide produit qu'on peut enlever pour le nettoyage aussi. Bon, c'est tout bête. Hein. On met dans la glissière, on le fait glisser. Hein. Pour le faire glisser dans la glissière, vous avez deux petits mets plats là qui sont dedans là, hein, qu'on voit bien, qu'on aperçoit ici. Voilà, hein, qui se mettent dedans ou on rentre dedans. Alors on va remonter. Alors le trancheur, quand on le remonte, vous avez un petit téton ici, il est toujours en bas. On ne va pas le mettre en haut parce qu'il pourrait se mettre en haut. Donc on le met bien dans la position en bas. On le remet dans son centre. On reprend la tige. Et on le revisse dedans. Donc là, on vient bien bloquer le cache-lame. Pour remettre mon chariot, eh bien, je refais comme tout à l'heure, dans le sens inverse. Hein. Je le mets en place. Je viens visser une première fois mon chariot, de façon à ce qu'il se débraye. Donc là, on vient appuyer sur un ressort de façon à comprimer, hein, la butée.
Une fois qu'il est défait, je continue à serrer jusqu'à temps qu'il soit dur. Et mon chariot est mis en place. Maintenant, on va parler d'affûtage. Alors, vous avez sur tous les trancheurs, vous avez un affûteur qui est fourni et une burette d'huile de vaseline. Cette huile-là, elle a l'avantage, comme le trancheur est lourd, de pouvoir se mettre directement sur le trancheur en lieu et place ici. Quand on met de l'huile ici, en fait, ça va nous permettre de faire la translation du chariot, sans faire d'effort. Et au niveau de la poignée, vous avez juste ici, hein, juste au bord de la poignée, vous en mettez un coup de temps en temps, hein, ce qui n'empêche pas de nettoyer son guide régulièrement hein, pour éviter toutes les poussières qui viennent se mettre dans l'utilisation. L'affûteur, vous avez l'affûteur à part pour une hygiène parfaite aussi, hein, pour éviter qu'il y ait plein de saloperies qui viennent se mettre dedans. Les affûteurs sont montés sur système de ressort, l'un et l'autre. Et là, pareil, hein, on peut rajouter de l'huile sur l'axe principal pour que ça coulisse bien. Pour le mettre en lieu en place, vous avez un afficheur, vous reculez votre chariot, vous avez l'ouverture et vous allez jusqu'au chiffre 14. 14 qui a une flèche comme ici. On les met en face, on rapproche le chariot et si on regarde bien au niveau du chariot, le chariot est incurvé comme ça. De façon à pouvoir mettre en place notre affûteur ici dans les deux guides. Donc on le défait un petit peu, il y a les deux glissières qui sont prévues pour les effets, tac. Et ici, je viens épouser en fait la forme de ma butée. Je le mets en place et à partir de là, je peux mettre en route. Très important, quand j'affûte sur le dessous de ma lame, donc de l'angle de ma lame, à partir du moment où je touche, c'est 12 secondes. Je fais mon temps de 12 secondes, je reviens sur mon 14 et sur le dessus, la partie importante, donc on imagine qu'on a une lame qui est inclinée et droite dessus. Je vais sur le dessus, 1, 2, 3, 4 secondes. C'est tout. Mon affûtage est fait. Je retire toujours mon affûteur en toute sécurité et par réflexe, je reviens me remettre à zéro. Le faire tous les 2-3 fois par semaine. Le matin, avant de commencer, bien évidemment, jamais le faire le soir, puisque on vient attaquer avec des grès des Vosges sur des parties où on va faire apparaître du carbone, puisqu'on vient agresser la lame quand même hein, pour la remettre droite. Si on la laisse toute la nuit comme ça, elle va s'oxyder. Donc quand on le fait le matin avant de commencer, petit nettoyage derrière et c'est terminé. Je viens mettre en place ici mon morceau. Donc on vient mettre en place le produit. Je viens ici mettre mon guide légèrement avant le produit pour qu'il puisse coulisser tranquillement. Mon pouce talon, je ne viens pas le mettre tout en bas. Je viens le mettre en position 3/4 en fait. Hein. 3/4 parce que si je le mets en bas, il va avoir tendance à pousser mon produit comme ça, hein, vers le haut. Que là, en fait, j'ai toujours tendance à le plaquer. Je viens faire mon réglage, par exemple, avant, de l'épaisseur que je décide. Hein. Je suis toujours en manuel. Je fais mon premier tranchage sans forcer et je regarde si la coupe me plaît. Donc là, si l'épaisseur de la coupe me plaît, par exemple, comme celle-ci, j'éteins mon trancheur, je repasse en mode automatique. Je viens l'enclencher, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais, par exemple, en speed 2. Je décide de faire toujours mes 5 tranches. Je mets en marche et mes 5 tranches vont se faire toutes seules. Voilà. Et si je veux accélérer, je peux accélérer en cours de marche, hein, en avant comme en arrière. Je vais refaire 5 tranches, j'y vais. Voilà. Alors si j'ai des produits plus petits, par exemple des produits comme des talons comme ça de jambon, je viens le mettre en lieu en place. Toujours, je viens guider mon produit. Hein. Je viens ici, je le mets derrière. Je réduis un petit peu la coupe. Et je mets en avant. Et c'est parti. Une petite chiffonnade de talons. Ah, ça, c'est génial. Voilà. Sur certains produits, on a affaire à des produits qui sont reconstitués un peu. Là, il vaut mieux aller un petit peu moins vite, de façon à attaquer le produit, de façon à le respecter, quoi, en fait. Mortadelle avec des pistaches. Mortadelle, par exemple, voilà, ou des pâtés en croûte, ou des choses comme ça. Hein. Même des terrines de légumes, si vous avez des terrines de légumes, vous savez, qui sont un peu en forme de pyramide, là, vous les mettez dedans, ça ferait plaisir. Alors, vous pouvez en mettre une ou deux côte à côte, et vous faites votre tranchage sans souci. Hein. On peut mettre des oignons. Oui, bien sûr, oui. Ouais, ça abîme pas Bien sûr.
Vous pouvez mettre des oignons, vous pouvez mettre des pommes, vous pouvez mettre des oranges, vous pouvez mettre des citrons, faire des carpaccio, ananas. Ananas préparé en carpaccio, c'est super. Hein. Alors vous voyez, hein, vous pouvez regarder votre produit. Hein, c'est bien de filmer aussi comment se comporte le produit hein, avec le guide, comment on l'a mis, de façon à ce qu'il ne bouge pas en fait. Hein. En fait, ce guide-là, en fait, remplace la main. Oui, alors, oui. C'est vrai qu'avec la main, on a tendance à pousser des fois un peu, un peu trop fort et ça ne sert à rien. Ah oui, le fait de le mettre aux 3 quarts, il ouais. Voilà. Donc là, il va se tourner. Alors, comme il est un peu élastique, vous voyez, il se tourne. Hein. Je vais monter un tout petit peu. Là, vous pouvez mettre un cran simplement. Hein. Tac. Pour montrer qu'on va bien au bout et qu'on élimine au maximum les pertes. Hein. Voilà. Alors, on va ça décomposer. Et là, je l'arrête. Vous voyez ? Là, t'as quelle épaisseur là, Pascal ? Là, on est sur 1. Un dixième. Hein. Ouais, un dixième. Hein. On est sur un dixième en épaisseur. Hein. C'est fin. Hein. Donc là, on peut s'amuser à faire des préparations, dérouler l'intérieur en fromage, par exemple, des choses comme ça. Hein. Et là, pareil, on va optimiser au maximum. Hein. Vous allez voir jusqu'où on va, mais c'est impressionnant, toujours dans l'objet de sécurité. Et vous voyez, même quand ça se met comme ça se remet en position. Voilà.